2 jours de découverte, d'animation et de bien-être au milieu de 36 hectares de terrain naturel. Philippe Pérouf, propriétaire des lieux, a cette année fait le pari d'organiser la grande fête du printemps de Forénia, la forêt des arts. On a tout aménagé ces hectares-là, même la forêt, pour ouvrir aux gens, parce que cette forêt-là, moi j'ai eu un passé un peu difficile, et aujourd'hui j'ai pu accéder à ça, et je trouve pas normal qu'on puisse posséder tant de terres et de pas les montrer aux gens. Donc c'était que pour ça. On a eu 5 compagnies de théâtre, 3 compagnies de cirque, des musiciens, des orgues de barbarie, des groupes de musique. Enfin vraiment, je vous conseille de retourner voir sur Facebook toute la programmation qu'il y a eu et les photos qui seront faites. C'est que des talents locaux, tout est gratuit, même leur service. Et quand le cœur est là, ben ça marche quoi. Du marché aux plantes au chemin sensoriel en passant par le village bien-être où quelques visiteurs se détendent lors d'une séance de massage, de sophrologie et d'Access Bar. En fait, Access Bar, c'est un processus crânien énergétique qui permet de se libérer des croyances, des conditionnements, des pensées négatives qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. En fait, on est complètement conditionné et donc ça permet de se lâcher de toutes ces vieilles croyances qui nous empêchent de créer la vie telle qu'on la voudrait réellement. On dirait un mini voyage en fait. De par la détente, au départ on sent vraiment qu'on est un peu tendu et puis on sent qu'on se détend au fur et à mesure des gestes. Après il y a eu un passage avec un chant, elle a une voix merveilleuse et là avec en plus le reflet du soleil et du feuillage, c'était très très beau. Et vraiment là on se sent partir. C'est pas pareil que si on avait été dans un bureau, dans un cabinet fermé, c'est sûr. Ça donne un plus à l'approche. Tandis que certains méditent, d'autres s'attellent à des activités comme le cirque, notamment proposées par l'association Arti-Cirque. On a donc tout ce qui est jonglerie, on peut commencer à jongler avec des foulards, ensuite on peut jongler avec des balles, avec des anneaux, avec des massues. Ensuite on a aussi donc tout ce qui est diabolo, avec le bâton du diable. Donc le bâton du diable c'est les 2 baguettes avec le bâton au milieu qu'on peut faire tourner. Il y a aussi les assiettes chinoises. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui. On a fait aussi des démonstrations où on a montré un petit peu donc, les aériens. Elisa a fait du tissu aérien, du trapèze et du filet aussi, filet aérien. Et moi j'ai jonglé un petit peu, donc j'ai fait des balles, j'ai fait des massues, j'ai fait du diabolo, du bâton du diable. Voilà, et j'essaie de changer aussi à chaque représentation, de ne pas faire la même chose. C'est en mode démonstration, c'est pas spectacle, donc il n'y a pas une musique derrière, on est un peu avec le bruit de la nature et voilà, c'est génial. Des spectacles étaient également présents comme celui d'un illusionniste et de ses nombreux numéros comme celui de la boîte Zigzag. Alors la boîte Zigzag, c'est une des grandes illusions qu'on a moi et ma femme. Voilà, qu'on propose, qui tourne encore maintenant et qui est pas si nouvelle que ça. On en a une plus petite aussi maintenant, on a plusieurs grandes illusions. On va arriver à 10 et je pense que c'est déjà beaucoup pour un spectacle. 10 grandes illusions d'affilée, c'est bien suffisant. J'étais pas là pour me vendre en fait, mais surtout pour partager avec les gens et me faire plaisir, parce que quand je fais de la magie, je me fais plaisir et je pense que c'est le principal, vraiment le principal. Et pour les sportifs, un sport aussi bien amusant qu'étonnant faisait partie de l'événement, le disque golf. Alors le disque golf, c'est un sport qui nous vient des États-Unis. On joue avec les règles du golf, donc on part d'un petit départ pour arriver dans un trou qui est représenté par la corbeille, ici présente, voilà, qui symbolise le résultat du trou. Donc on joue sur un parcours de 9, 12 ou 18 corbeilles, sur des parcs comme vous avez ici, des parcs dans la nature, pour lesquels on ne demande aucun aménagement, à part simplement une tonte, une fauche des herbes naturelles qui est faite 1 fois par an ou 2 fois par an. Simplement, on joue dans les espaces naturels. Nos obstacles, ce sont les arbres, les buissons, tout simplement. Donc quand on joue là-dedans. C'est très, très ludique, très amusant. On peut jouer, c'est intergénérationnel au plus. Les enfants peuvent jouer avec les parents, les grands-parents, toutes les familles. Et on peut jouer on peut débuter à n'importe quel âge. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Un véritable succès pour cette première édition qui a su rassembler petits et grands le temps d'un week-end festif et convivial.